Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu l'application Metapop, qui est une application dans laquelle nous faisons le airdrop de MPC. C'est la crypto-monnaie qu'ils ont décidé de mettre à notre disposition dans cette application lorsqu'on exécute les tâches quotidiennes pour participer à ce minage gratuit sur téléphone. Donc si vous regardez carrément en haut à gauche ici, on a écrit MPC. On met ici le nombre de pièces que vous avez accumulées. Et ici, vous avez BTC, c'est des bitcoins, c'est des morceaux, des fractions de bitcoin qu'on vous donne régulièrement. Voilà. Et cela peut s'augmenter quand vous parrainez des gens, quand vous êtes très actif. Voilà. Maintenant, si vous regardez en bas ici, on a écrit quoi? MySoul Data. C'est votre puissance de hachage. Ça détermine la quantité de pièces que vous recevez dans une unité de temps donné. Voilà. Supposons par exemple quelqu'un qui a un Soul Data ici, qui est par exemple 10 000. Et un autre qui a un Soul Data qui vaut par exemple 50 000. Ça veut dire pour une même période qu'ils vont miner ensemble, celui qui a un Soul Data de 10 000 aura moins de MPC, ce qui est en haut ici là, il aura moins de MPC qu'il va accumuler par rapport à celui qui a un Soul Data de 50 000. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça qui donne la puissance, la quantité de pièces que vous accumulez dans une période donnée. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment faire pour augmenter ça. Pour augmenter ça, la première des choses, c'est d'aller dans Tools. Vous voyez carrément en bas à droite ici. OK? Et vous voyez là où ils ont écrit ici Use Data. Si par exemple vous êtes à cette partie-là, OK? Si vous êtes à cette partie, vous venez, vous cliquez à droite ici. Vous allez voir ici Use Data Box. Vous cliquez là-dessus. On va vous demander un code. Vous allez demander à votre parrain, il va vous envoyer. Parce que normalement, après votre inscription, il doit vous donner ça. C'est la première des choses pour vous permettre d'avoir une puissance de base pour votre hachage. Une fois que vous allez valider ça, on va vous augmenter une puissance. Maintenant, si vous aussi vous parrainez des gens et que vous décidez de les donner des cartes cadeaux, vous voyez, tout ça, ce sont des cartes cadeaux. Ça veut dire quand vous offrez à la personne là, la personne va avoir 50 000 et vous gagnez 2 000. Vous voyez. Mais pour lui donner le code, c'est simple. Vous voyez, il y a un code ici. Vous cliquez là-dessus, vous copiez et vous l'envoyez. Voilà, c'est tout. Ça veut dire vous copiez, vous partez sur WhatsApp, vous collez ça, vous envoyez à la personne, vous lui dites que c'est un data box, ok? Un gift box, au fait. Gift box. Et lui, il va utiliser, vous lui montrer comment on utilise. Maintenant, une fois que vous finissez d'utiliser ça, parce que ça s'utilise qu'une seule fois. Dans l'application Satoshi, on a vu. Dans l'application Aviv aussi, on a vu. Donc, une fois que vous finissez de l'utiliser, la deuxième des choses, c'est de venir ici, là où ils ont écrit Data Box. Donc, quand vous serez là, vous allez voir des cartes. Ils sont tous comme ça. Vous voyez, ici, on a écrit Firestone. Firestone, vous voyez. Il y aura plein. Vous pouvez voir Magic Stone et Water Stone. Il y a plusieurs types. Mais je vais vous montrer comment les utiliser. Ok, leur utilisation, c'est un peu long, mais ce n'est pas compliqué. Voilà, c'est très simple. Si vous suivez attentivement, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais essayer de désactiver ceux-là. Ces deux-là, je les avais activés, les trois au moins. Je vais les désactiver et puis laisser le reste là pour vous. Vous voyez? Donc, quand vous serez dans votre application, ils vont s'afficher comme ça. Vous voyez? Il y a Water Magic Stone, il y a Firestone, ainsi de suite. Dans l'application Satoshi, ça sera plutôt des cartes qui auront des noms comme Spider Card et Satoshi Card, Ant Card, ainsi de suite. Si c'est par exemple dans l'application Aviv aussi, vous allez voir Firestone, Waterstone, Winestone et aussi quoi, il y a plusieurs types. Donc il faut savoir que ces cartes achats là, leur utilisation est très simple. C'est la procédure qui est un peu longue. Voilà. Quand vous voyez une carte, vous voyez, vous prenez une carte, prenons par exemple la carte Firestone qui est ici, ok. On nous montre sa puissance de base, ok, son pourcentage. Maintenant, on a deux options. On peut cliquer sur initier ou bien cliquer sur participer. C'est à nous de décider de l'option qu'on veut utiliser pour
pouvoir profiter de cette carte. Mais gardez en tête que ce soit vous qui initiez ou que ce soit quelqu'un d'autre qui initie et que vous devrez participer, c'est le même nombre de points que vous allez recevoir si les choses ont été bien respectées. Pourquoi je dis si les choses ont été bien respectées? Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui veut initier une carte. Ok, il regarde d'abord le nom de la carte Firestone. Ok, il va cliquer sur initier, initiate. Il faut toujours prendre 5 personnes. Le nombre de personnes compte. Voilà. Quand vous prenez 2 ou 3 ou 4 personnes, vous n'aurez pas vraiment un bon rendement. Donc, il faut toujours prendre le grand nombre de personnes. Vous prenez 5 personnes. Vous cliquez sur Initiate. Ok. Une liste va s'ouvrir. Vous voyez, il y a une liste qui est ouverte ici. Et c'est vous l'initiateur. Donc, vous êtes en première position. Donc, c'est comme si initialement, vous avez 2500 points. Ok. Maintenant, pour que vous puissiez valider cette carte-là, vous allez copier le code. Ok. Vous copiez le code. Mais n'oubliez pas le nom de la carte que vous avez initiée. Ok, je crois que c'est Firestone. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire quand je copie ce code-là? Je pars par exemple dans mon groupe WhatsApp. Ok, sur WhatsApp, on a des groupes sur lesquels on fait les échanges de cartes à charge et autres. Ok, je crois que si c'est dans un de nos groupes là, il est dans ce groupe du moins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rechercher. Je vais rechercher à charge. Ok, parce qu'on a un groupe dédié spécialement à ça. Les gens sont là que pour partager des cartes. C'est un groupe WhatsApp qui a été créé pour ça. Ok. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le groupe. Ok. Et je vais écrire quoi? Je vais écrire Firestone. Firestone. Ok. J'indique une main, un doigt et j'envoie. Et là maintenant, je colle le code pour envoyer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va venir dans le groupe, il voit Firestone, il voit le code. Qu'est-ce que lui va faire? Il va aller d'abord dans son application Metapop, il va vérifier, voir est-ce que lui, il a une carte Firestone. Si lui, il a une carte Firestone, lui, il va aller cliquer sur participer et lui, il va copier le code. Ok, il copie le code et lui, il va aller maintenant dans son application Metapop et il va chercher parmi ces cartes la Firestone. S'il voit qu'il a Firestone, qu'est-ce que lui va faire? Il va cliquer sur Participate. Quand il va cliquer sur Participate, il va coller le code. Ok, et là, il va cliquer sur Confirme. Ok, mais moi, je ne peux pas initier une carte et moi-même participer encore. C'est pour cela que ça refuse, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, quand lui, il va participer, là, moi, je vais venir voir dans la liste, là, qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là. Vous voyez, par exemple, cette carte, c'est une carte que j'ai lancée il y a un peu longtemps. Vous voyez, il y a déjà 2 participants en plus de moi. Maintenant, si vous regardez à côté du nom de chaque participant, il y a une petite croix noire là. Vous voyez la petite croix là avec comme un disque noir là-bas. Ou bien je vais dire quoi, un cercle noir. Voilà. Maintenant, pourquoi on a mis ces croix là? Ça me permet de supprimer ces personnes là de la liste. Vous allez vous demander, mais pourquoi quelqu'un vient pour participer, on va le supprimer? Je vous explique. Les cartes que vous voyez n'ont pas les mêmes valeurs. Vous voyez, il y a des cartes qui ont une force de 2000, d'autres 3000. Vous supposez que moi je lance une carte qui a une force de 5000 et quelqu'un prend une autre carte qui n'a même pas le même nom que moi et qui a une force inférieure à ma carte. Par exemple, une carte de 1000, lui vient participer à une carte de 5000 que moi j'ai lancée. Effectivement, il sera placé dans la liste, mais à cause de lui, on va perdre. Par exemple, actuellement, c'est 9000 que chacun doit avoir. Peut-être que ça va devenir 7000 ou 6000 que chacun doit avoir. C'est pour cela, quand les gens, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent pour participer, vérifiez toujours voir. Hein? Ils vont toujours mettre en bas ici le nom de la carte qu'il a utilisée pour participer. Et chez vous, vous qui avez initié la carte, on va mettre le nom de la carte que vous avez initiée. Vous vérifiez voir, est-ce que tous les participants ont utilisé le même nom de carte? Si parmi eux, il y en a qui n'ont pas utilisé le même nom de carte, il ne faut pas vous précipiter à le couper d'abord.
Faut pas vous précipiter à l'enlever d'abord. Vérifiez voir. Si sa carte là est inférieure à vous, vous l'enlevez. Mais si sa carte est supérieure à vous, ça vous avantage. Vous le laissez. Une fois que le nombre de participants sera plein là, vous voyez ici on a écrit Cancel Exchange. Au lieu qu'on écrive Cancel là, ça va devenir Execute. Execute Exchange. Voilà, et là vous cliquez pour exécuter. En ce temps, la carte sera consommée. Chacun des participants va avoir la valeur qui est affichée ici. Mais actuellement, ils ont écrit 9000, mais ça ne sera pas seulement 9000 parce que plus les gens viennent participer, plus le nombre que chacun va avoir va être élevé. Voilà, donc c'est un peu long, mais c'est intéressant de le faire. Et sur Telegram aussi, si par exemple je copie ce code-là pour partager, parce que souvent dans le groupe WhatsApp, les gens ne sont pas nombreux, les gens ne sont pas très actifs. Donc je peux aller par exemple sur Telegram, ok? Je pars sur Telegram, je rentre dans mon compte Telegram, ok? Sur Telegram, vous allez voir que waouh, là-bas c'est très rapide, les gens sont là vraiment pour ça. Et vous allez voir que sur Telegram, vous pouvez non seulement avoir des groupes d'échange de cartes achats pour Aviv, pour Satoshi et même pour Metapop. Donc, et ces trois applications-là, ils ont les mêmes principes. Ce que je suis en train de vous montrer là, et c'est c'est Satoshi qui a commencé, l'application Satoshi qui a commencé ce système avec les cartes cadeaux, cartes achats. Donc, Aviv aussi a vu que c'est un bon système, ils ont copié ça. Metapop aussi a copié aussi, ça marche. Donc, c'est intéressant, les échanges de cartes à charge et autres là, ça te permet de booster ta vitesse de minage par rapport aux autres minages où c'est la même vitesse qui est là, ou bien on vous dit qu'il faut forcément parrainer pour avoir plus de vitesse. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent. Donc, par exemple, ici là, quand vous vous ennuyez, souvent vous partez lancer vos cartes, vous venez, vous cliquez ici par exemple sur recherche. Et là, vous allez écrire par exemple Metapop. Bon, et voici déjà la liste qui est sortie. Parce que ce sont des groupes que j'ai déjà utilisés. Sinon, quand vous allez venir ici, vous écrivez Metapop. Metapop. Là. Vous avez différents groupes dans lesquels vous pouvez vos ok, les charges que vous allez initier là, vous copiez les codes. Mais n'oubliez toujours pas de regarder le nom de la carte avant de venir partager. Parce que si vous partagez le code sans donner le nom de la carte, ces derniers seront désorientés et ne savent pas exactement ce que vous voulez partager. Donc moi je vais retourner regarder. Donc c'était Darkstone. Donc je retourne maintenant. Oups. Je retourne dans Telegram. Je prends un des groupes. Par exemple, je prends ce groupe là. Okay. J'écris Darkstone. Darkstone. Ok. Quand je vais écrire Darkstone, je mets 2 points. Je prends le doigt qui indique en bas. J'envoie. Je recolle le code. Et j'envoie. Mais souvent sur Telegram, c'est mieux d'écrire dans le même message et le nom et le code. Parce que sur Telegram, quand il y a tellement de messages qui faufilent là, vous pouvez finir d'écrire le nom. D'ici que vous allez envoyer le code, il y a quelqu'un qui va envoyer un message. Et là, il y aura des messages entre vos deux messages et ça ne sera pas intéressant. Maintenant, pourquoi je conseille aux gens de faire en 2 messages? Supposons par exemple ce code-là m'intéresse et que je veux le code. Ok? What Air Magic Stone. J'appuie longtemps. Je suis obligé de copier les deux là. Coller ici d'abord pour couper seulement le code que j'ai besoin. Vous voyez? Cette paresse là fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'intéresser à votre code quand vous allez envoyer comme ça. Donc, c'est mieux que quand vous venez pour partager là, vous envoyez d'abord le nom, ensuite le code. Surtout dans les groupes WhatsApp ou bien dans les groupes Telegram où il n'y a pas assez de conversation. Sinon, il y a des groupes Telegram dans lesquels les messages passent très vite. Il y a tellement de personnes. Vous voyez ici, il y a combien? 6000 et quelques personnes. Donc, ce sont des gens du monde entier. Il y a des Asiatiques, des Africains, des Américains, beaucoup de personnes. Ils sont là uniquement seulement que pour les échanges de cartes à charge. Donc, quand vous venez pour faire les échanges là, si vous voyez que la conversation là part très vite, vous pouvez écrire tout comme ce que lui il a fait. Vous écrivez tout dans le même message, c'est-à-dire et le nom et le code, vous envoyez.
Voilà, pour permettre aux gens de participer. Et vous pouvez faire la même chose avec tous les groupes Metapop. Ça veut dire vous transférer dans les autres groupes Metapop là pour augmenter voilà, vos chances d'avoir rapidement des personnes. Par exemple, je vais cocher, je coche ici. Ok, je ne peux pas envoyer ce groupe en même temps parce qu'ils ont activé le mode ralenti. Je cherche un autre groupe Metapop. Voilà, et j'envoie. Donc dans chacun de ces groupes, ils vont recevoir les codes. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont participer à ma carte. Donc tout de suite, j'ai copié un code, je crois que c'est Water. Donc je vais aller dans mon application Metapop et essayer de participer à cette carte que ce dernier a initiée. Mais moi, je n'ai pas l'habitude d'aller copier les codes pour utiliser. J'aime plutôt initier la carte. Là, j'ai le pouvoir de d'éjecter ceux qui ne respectent pas les normes. Par contre, si vous êtes participant, il se pourrait que parmi vous, il y ait des gens qui utilisent des cartes inférieures. Mais si la personne qui a initié le code ne sait pas que cela amène des inconvénients, il peut valider la carte comme ça. Pourtant, vous auriez pu avoir plus de points au fait. Voilà. Je reprends mon Metapop. Ok, ce qu'on va faire, on va relancer l'application Metapop. Ok, je relance. Ok, je viens dans Tools. Ok, Databox. Là, maintenant, je vais chercher Water Magic Zone. Vous voyez, je clique sur Participate. S'il se trouve que les participants ne sont pas pleins, en tout cas, j'aurai la place. Je clique sur Participer, je colle pour voir s'il y a toujours de la place pour moi. Je clique sur Confirme. Because je vais ça, je vois. Ils ont sûrement refusé parce que ça a été utilisé, je ne sais pas. Apparemment, ça a accepté parce que je vois Water My Voice. Voilà, ça a été accepté. Sinon, ça pouvait ne pas donner. Ok. Vous voyez que ici, par contre, il n'y a pas une croix devant le nom des participants. Ouais, parce que moi, je suis en train de participer à une carte qui a été initiée par quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas le pouvoir. Par contre, si on prend cette carte-là, c'est moi je l'ai initiée. Donc, vous voyez les points noirs là. Je suis capable de cliquer pour éjecter n'importe qui. Vous voyez. Cette carte aussi, ça veut dire j'ai participé. Celle-là aussi, j'ai participé. Ce n'est pas moi j'ai initié. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour les échanges de cartes à charge. C'est très important de faire cela parce que je vais vous montrer quelque chose ici. Quand vous augmentez votre puissance de à charge là, ça vous donne rapidement des pièces, ok? Et sachez bien qu'avec Metapop, non seulement ils vont vous donner des morceaux de Bitcoin gratuitement, mais en plus de cela, si vous arrivez à atteindre 500 Metapop, hein, Metapop Coin, c'est ça les MPC là, Metapop Coin. Si vous arrivez à atteindre rapidement les 500 Metapop là, sachez bien qu'on va vous donner des dollars USDT. Ça peut même atteindre jusqu'à 50 dollars USDT. C'est pour cela qu'il est très important de travailler beaucoup sur les cartes à charge pour accumuler rapidement des pièces ici jusqu'à atteindre les 500 Metapop afin de bénéficier non seulement des bitcoins mais aussi des USDT qu'on vous permettra de retirer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais je crois qu'elle va aider beaucoup de personnes à s'en sortir dans cette application Metapop. Merci beaucoup.
N'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez que ce que je fais est utile et que ça vous permet d'évoluer. Et nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on envoie les informations concernant les différents projets de airdrop et de minage que nous faisons. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur WhatsApp. Je vais mettre mon numéro de téléphone au niveau des commentaires. Merci beaucoup.